bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton Saint-Nom, Dieu. Amen. C'est pour nous un grand privilège de nous retrouver ici, Seigneur. Nous croyons que ceci est un acte de foi, Seigneur. Amen. Tu nous as donné assez de foi pour quitter nos maisons, Seigneur, et pour venir en ces lieux. Nous demandons, Seigneur, de nous accorder assez de foi pour croire cette parole, Seigneur. Amen. Et que par cette révélation, nous puissions être portés au-dessus de la vie d'incrédulité. Amen. Tu as dit, Seigneur, que les ténèbres profondes vont se retrouver sur le cœur des hommes. Mais pour nous qui craignons ton nom, Seigneur, oh Dieu, le soleil s'est levé, Seigneur. Alléluia. Sois infiniment reconnaissant pour cela, Père. Je te remets chaque frère et chaque sœur ici, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour autre chose, sinon que pour t'adorer. Amen. Accepte, oh Dieu, que nos âmes puissent trouver faveur en ta présence. Amen, De sorte Seigneur. que s'il y a un besoin quelconque, Seigneur, que cela puisse trouver solution dans ta présence. Amen. Nous te remettons nos enfants, nous nous abandonnons nous-mêmes à toi. Et nous comprenons, Seigneur, jour après jour, combien il est important que nous soyons consacrés à toi. Amen. Nous nous abandonnons vraiment avec beaucoup d'humilité à toi. Utilise-nous, Seigneur, pour qu'ensemble, Père, nous puissions faire un pas encore dans ta direction. Amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir le Bible dans Amen. Acte 8, verset 6. Acte 8, verset 6. Et verset 7, comme je l'ai écrit là-bas. Amen. Parce que j'ai tendance à lire rapidement avant que les gens puissent trouver les versets. Alors, je me suis dit, je vais les noter. Donc, si jamais j'accélère, on puisse avoir le temps de le lire. Amen. La Bible nous dit ceci. Je commence au verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il s'éleva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant sur tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Que Dieu ajoute une bénédiction à ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors que vous asseyez tranquillement et confortablement, nous allons ouvrir nos Bibles toujours dans Jean 12 et lire verset 20 et verset 26. La Bible nous dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Donc c'est Jean 12. Ils lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus lui répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Finissons notre lecture dans Amos 8. C'est dans l'Ancien Testament. L'un des petits prophètes. Amos 8. Et nous allons lire du verset 11 au verset 12. Je peux lire? Ok. Il est écrit ceci. C'est Dieu qui parle. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la famine et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel
et ils ne la trouveront pas. Que Dieu ajoute des bénédictions à la tête de sa parole. Amen. Je vous salue encore une fois tous sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions chacun d'être venu ici par la foi, afin que nous puissions être ici dans ces moments de communion avec notre Seigneur. Amen. Je voudrais avant tout souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Alléluia. Vraiment de tout notre cœur, nous disons bonne fête aux mamans. Amen. Vous savez, frère Branham me dit que la fête des mères aujourd'hui a été piratée. Aujourd'hui, c'est une occasion pour que les fleuristes puissent vendre des fleurs et puis gagner de l'argent. Mais Branham me dit que la fête des mères, ça doit être une fête de chaque jour. Il nous demande à nous, les enfants, d'honorer nos mamans chaque jour de l'année. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas avoir un grand homme de Dieu dans la Bible sans qu'il puisse y avoir une maman derrière elle. Frère Branham nous dit, si Moïse est ce qu'il est, c'est parce qu'il a une maman appelée Jochebed. Amen. Et aujourd'hui, quand nous enseignons Moïse, nous ne commençons pas par Moïse. Amen. Nous commençons par enseigner les parents de Moïse. Amen. Parce que c'est Jochebed qui a dit à Moïse, tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu es né pour un but. Et William Branham dit qu'une vraie mère, c'est un 5e évangile. Amen. C'est ça. C'est pour ça que le vendredi, lorsque je parlais du mariage ici, j'ai dit que le message nous amène même à voir d'où vient cet enfant. Parce que la mère qui a été le 5e évangile, c'est ce que cet enfant sera. Amen. Et même les psychologues qui essaient d'étudier l'esprit de l'homme, ils vous montreront que ce qu'un homme deviendra, cela est en train de se passer dans son enfance. Amen. La plupart de personnes qui ont raté cela, s'ils ne rencontrent pas le Seigneur, alors c'est un dégât jusqu'à la fin. Vous voyez? Parce que la force de ce message, c'est que si vous n'avez pas eu la chance d'être bien encadré dans votre enfance, le message a la force de vous restaurer. Amen. Amen. Et ainsi nous sommes reconnaissants d'avoir Maman Esther, n'est-ce pas? Amen. D'avoir la sœur Becky, d'avoir les deux Nicole, d'avoir la sœur Lévi, d'avoir Maman Rose et d'avoir la sœur Cindy, qui sont nos mamans ici. Amen. Et nous, comme vos enfants, nous allons vous promettre de vivre la parole. Parce que c'est la seule manière pour un enfant d'honorer sa maman. Amen. Amen. Vous savez, mes frères, tout l'objectif que j'ai à moi, c'est de vous attacher au message de Frère Branham comme jamais. Amen. C'est pour ça que parfois, je fais des déclarations, vous pensez, mais c'est vrai, il est extrémiste ou quoi? Non, je ne suis pas extrémiste, mais je veux vraiment vous attacher à ce message. Il y a quelque chose qui est arrivé aux États-Unis. C'est arrivé cette semaine, je crois, ou la semaine d'avant. Il y a un pasteur là-bas, une grande église là-bas aux États-Unis, c'est dans la ville de Lyon. C'est je crois que c'est le Bible Fellowship Believers. Le frère, il s'appelle Jeff Jenkins. C'est un pasteur qui a conduit l'église pendant 33 ans. Et pas plus tard que la semaine passée, il a appelé ses collaborateurs. Il a dit, je ne viens plus à l'église. Il a dit, je reste chaud. Il dit, parce que j'ai des troubles. Alléluia. Quand vous voyez un homme qui a fait 33 ans faire une telle déclaration, sachez que ce n'est pas une petite affaire. Alors, si vous étiez basé sur lui, vous étiez établi sur lui, qu'est-ce que vous allez devenir? C'est pour ça que nous vous ramenons au message de Jésus. Amen. Amen. Lui qui a dit, c'est lui qui boit de mon eau, il ne va plus dépendre de quelqu'un. Une fontaine d'eau vive va commencer à couler de lui. Si vous, votre ministère, vous l'avez basé sur lui, si avant de prêcher, vous regardiez à lui, aujourd'hui vous êtes cuit. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que j'essaie de vous dire ici, mes frères, le temps où l'homme devait dominer sur l'autre est terminé. Amen. Le livre doit être entre vos mains. Amen. Et tout ce que moi j'ai à faire, c'est d'insister sur ce qui a été dit. Amen. Je ne suis pas un messager, je n'ai pas de message. Amen. Mais c'est vous dire que vous serez les malheureux si vous vous confiez à Frétine. C'est vrai. En disant, oh moi vraiment j'ai Frétine qui a fait 33 ans. Et si Frétine recule, Et qu'est-ce que vous devenez? C'est ça. Amen. Amen. C'est pour cela que
nous voyons, ce que nous croyons, c'est que vous devez recevoir la révélation de ceci. Amen. Et la révélation, quand elle vient en vous, même si tout le monde abandonne, Amen. même si tout le monde est fatigué, Amen. parce que les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est vrai. Les hommes ont voulu aller manger du pain et des poulets au ciel. Nous leur avons dit il n'y a pas de poulet du pain là-bas. Amen. Amen. Et les gens commencent à se décourager. Et ce n'est que le début, mes amis. Amen. Amen. Très bien. Quand les grands hommes qui sont en train de dominer dans les cœurs des gens vont passer l'un après l'autre, vous allez voir pourquoi nous disons ce que nous disons. Très bien. Les frères Kuhlman, quand il est parti, Amen. les gens ont pleuré. Ils ne savaient plus vers où se tourner. Mais nous, nous vous disons, la foi des maladies 4 reste valable. Alléluia. Amen. 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 J'ai vu les diacres à la chair en train de pleurer. Et j'ai compris la douleur de ses frères. Je dis, Seigneur, que je ne puisse pas critiquer ce pasteur. Que je puisse prier pour lui. Amen. Parce que si ce n'est pas ta grâce, nous tous, nous allons prendre ce chemin. C'est vrai. Et j'ai pensé à cette église, j'ai dit, voici un pasteur qui a servi pendant 33 ans. Le diable était à la chair, il a dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est le travail de ce pasteur. Il dit, malgré que le trouble qu'il a, nous lui avons dit, frère, repose-toi. Nous sommes dans un temps où vous ne devez pas garder vos yeux sur l'homme. William Branham dit, vous devez marcher par la foi et marcher avec Dieu seul. Amen. Nous ne sommes pas frères parce que nous sommes dans les 4 murs. Non, messieurs. Parce que les gens s'aiment quand ils sont dans les 4 murs. Et quand quelqu'un n'est plus dans vos 4 murs, vous prenez, vous pensez qu'il est ennemi. Nous sommes frères par révélation. C'est le sang de Christ qui nous unit. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Très bien. Alors, nous revenons à notre leçon. Nous sommes dans notre voyage de Jérusalem à Gaza, n'est-ce pas? Alléluia. Et vous vous rappelez que nous sommes en train de montrer cette marche par rapport à la manière dont Dieu avait montré les tabernacles au prophète Moïse. Amen. Vous devez être conscient que si Dieu n'a pas un prophète, Dieu ne sait pas parler au peuple. C'est un réveil, Dieu ne parle pas par un pasteur. Si un pasteur dit, je me suis caché derrière là-bas, et Dieu m'a parlé, sache que c'est un menteur. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, depuis que la parole a commencé, vous allez voir que quand Dieu voulait parler à Israël, il suscitait un prophète. Et le prophète venait et il déclarait, ainsi dit le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont intellectuellement malhonnêtes. Ils se cachent derrière là-bas, il prend une brochure, et puis il vient. Vous savez, moi, je n'ai pas rencontré le message parce qu'un frère m'a prêché le message. Moi, j'ai rencontré le message de manière bizarre. On était dans une église où on avait des grands spécialistes qui se cachaient derrière. Avec les brochures. Alléluia. S'il y avait des gens qui étaient fidèles à répéter les prophètes, c'était bien eux. Ils venaient même avec les titres. La divinité expliquée. Ils prennent même des exemples. Moi, les jours, j'ai eu la brochure, je me suis dit non. Si on pouvait porter plainte, il fallait porter plainte. Et lui nous dit, c'est Dieu qui m'a révélé. Mais après un moment, je suis devenu un ami avec l'un d'eux. Il m'a pris de côté. Il m'a dit, petit, si tu veux grandir, lis William Branham. Amen. Tout ce que je vous dis, ça vient de là. Amen. Amen. Lorsque Dieu envoie un prophète, c'est un signe. Amen. Et Frère Branham me dit qu'il viendra un temps où le message semblera perdre sa force. Alléluia. Amen. Amen. Où la parole de l'homme sera au-dessus de la parole prophétique. Tu auras beau dire à un frère, voici ce que dit le prophète. Il dira, l'église ne dit pas ça. Le pasteur n'a pas parlé comme ça. Amen. Si moi je dis quelque chose et frère Branham dit quelque chose d'autre, ne me croyez pas. Croyez frère Branham. Si frère Armand qui est ici devant moi, je n'ai pas foi aux yeux, il dit quelque chose que frère Branham n'a pas dit, ne me croyez pas. Amen. Parce que le seul étoile
où la seule personne qui vous a été envoyée, c'est Frère Branham. Amen. Et nous, notre devoir est d'insister et de répéter ce que Frère Branham a dit. Amen. Amen. Même quand tout le monde va se détourner. J'ai dit, mais mes frères, le jour où Billy Paul partira, mais il y a beaucoup qui vont jeter les rochers. Amen. Très bien. Ça sera difficile. Parce que quand Dieu fait une prophétie, les gens s'imaginent des choses. Or, nous avons vu que l'imagination, ce n'est pas le point de contact avec Dieu. La raison, ce n'est pas le point de contact avec Dieu. L'homme blanc, par sa nature, il raisonne beaucoup. C'est comme ça qu'il faut Madame le dit. C'est sa nature. Et l'homme noir, il est sentimental. C'est ça sa nature. Amen. C'est pour ça que l'homme noir, il peut être là, il mange aujourd'hui. Il sait que j'ai mangé aujourd'hui, demain Dieu va me pouvoir. Mais le blanc, quand il sait que demain, il doit préparer tout pendant un mois. N'est-ce pas ça, c'est dit? Ton anniversaire, nous devons le préparer avant. Alléluia. Vous voyez, c'est comme ça que nous sommes. Amen. Et remarquez un peu, nous avons vu que quand Moïse était sur la terre, Dieu lui a dit, établis les tabernacles. Et que la vie d'Israël tourne autour du tabernacle. Et nous avons compris que le tabernacle parle de l'homme. C'est pour ça que notre enseignement ici tourne autour de l'homme. Nous ne voulons pas nous en éloigner. Nous ne voulons pas vous dire des choses qui ne vont pas toucher votre être. Amen. Et remarquez maintenant que nous avons vu la porte de l'Est, n'est-ce pas? Nous avons essayé d'insister là-dessus pour que personne ici ne puisse pas dire qu'on ne lui a pas présenté la porte par laquelle il faut entrer. Nous avons vu qu'il y avait l'autel des reins et la cuve des reins. On commence par la cuve des reins. Et remarquez que les reins parlent du jugement. Souvenez-vous que quand Élie le prophète avait fermé les cieux, la Bible nous dit que les cieux étaient des reins. Les reins, c'est un alliage de cuivre. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle, c'est plus ou moins comme le bronze aujourd'hui. Les reins, c'est si vous prenez le dictionnaire, on vous dira que c'est un ancien terme. Amen. C'est un terme biblique. Nous sommes des anciens, n'est-ce pas? Nous voulons les choses à l'ancienne mode. Nous voulons des sœurs à l'ancienne mode. Nous voulons des mamans à l'ancienne mode. Nous voulons des enfants à l'ancienne mode. Nous voulons des frères à l'ancienne mode. Même nos chants à l'ancienne mode. Et les prédications à l'ancienne mode. Donc les prédications à l'ancienne mode sont des prédications qui vont faire que parfois on va vous écorcher vif. On va parler, vous dites, mais il parle de moi. Oui, on parle de vous. Amen. Mais non pas dans le sens de vous détruire, mais dans le sens de vous montrer comment sortir. Amen. Parce que nous croyons qu'en vous, il y a un module qui montre vers ce qui est parfait. Amen. Et remarquez que, ici, dans cette partie, ça parlait de la chair. Yes. Amen. Et nous avons montré que la chair ici, ou le corps, a besoin d'être crucifié. Yes. Jésus a accepté la mort dans la chair. Avant cela, il est passé par les eaux de baptême. William Branham dit que nous tous, nous devons passer par cela. Être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'exigence de la parole de Dieu. Et Jésus est venu à Jean, Jean l'a baptisé. Après, Jésus est monté sur l'autel où il a accepté que son corps soit crucifié. Et souvenez-vous qu'ici à l'Est, il y a eu deux semences qui ont commencé. Frère Branham nous dit que Caïn et Abel ont commencé là-bas. Vous êtes là? Amen. Il y a un qui a accepté de mourir, il y a l'autre qui n'a pas voulu mourir. Alléluia. Et le problème que nous avons aujourd'hui, et c'est un problème, je crois. Vous savez, Frère Branham me dit qu'il y a 2000 ans, l'église catholique était l'église pentecôtiste. Oui. Vous le savez? Oui. Frère, parce qu'il y a 2000 ans, le pape pouvait parler en langue. Yes. Guérir les malades, tout ça. Voir des visions. Aujourd'hui, vous entrez dans son tabernacle, vous trouvez des statues de Jupiter, des statues de Mars, vous trouvez qu'il a des choses à lui, vous vous demandez qu'est-ce qui est arrivé. C'est le temps qui a produit cela. Et Frère Branham me dit, regardez les pentecôtistes, ils n'ont même pas fait encore 100 ans, 200 ans, regardez là où ils sont. Ils sont devenus pires que les Romains.
C'est ça. Et si vous n'êtes pas connecté à l'éternité, Voilà. les temps, vous allez vous demander, est-ce que ce sont des frères du message ou quoi? Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu exige la mort. Il dit, nous devons mourir à nos pensées. Vous ne devez pas venir à Dieu et vouloir que Dieu marche selon vos conceptions en vous. C'est ça le mystère Satan. Vous devenez Satan quand vous voulez donner vos pensées à Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Lorsque vous persistez dans vos pensées, sachant que la parole de Dieu interdit ceci, refuse cela, sachez alors que vous commencez à marcher dans le chemin de Satan. Amen. On ne va pas voir des cornes vous pousser. On ne va pas voir des dents pointues. Mais lorsque nous voyons cette attitude, nous savons que c'est ça le péché qui commence. Amen. Yes. Et dans cette partie ici, c'était le ministère terrestre de Jésus. C'était la première venue du Seigneur. Amen. Yes. Et Jésus, quand il était fils de l'homme. Et il était un aigle. Vous êtes là? Amen. Yes. Il était un prophète. Amen. Parce que souvenez-vous, Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché. Amen. C'était une grande prophétie que tout le monde attendait. Mais quand la prophétie s'est accomplie, les gens l'ont écouté. Non. Vous devez faire attention Amen. lorsqu'on annonce une chose. Dans la parole de Dieu, une chose est annoncée comme très grande. Mais quand elle s'accomplit, c'est un film, ça s'accomplit très simplement. Que les gens ne le voient pas. On avait dit qu'une vierge concevra. Maman Rose, c'était une grande prophétie. Qu'une vierge puisse concevoir. Ça dépassait même toute la gynécologie. L'anatomie était complètement dépassée. Yes. Et on avait dit que lorsque cette prophétie va s'accomplir, le Seigneur votre Dieu descendra dans son temple. Tout le monde attendait cela avec patience. On savait qu'un jour, les anges allaient descendre des corridors des cieux. Ils ouvriraient un chemin et ils descendraient pour dire à Caïphe, mais voici j'arrive. Quand la prophétie s'est accomplie, Maman Rose, il n'y avait que des pauvres bergers qui étaient au courant. Amen. Les grands hommes d'église n'étaient pas au courant. Yes. La grande ville Jérusalem, la capitale de la religion, n'était pas au courant. Amen. Amen. Dieu reste le même. Amen. Amen. Ne l'attendez jamais dans les grandes choses. Il n'est pas là-bas. Amen. Amen. Regardez maintenant. Après cela, nous avons vu quelque chose de frappant, quelque chose d'intéressant. C'est que le message ici, c'était le message de la repentance. Vous êtes là? Amen. Et le message de la repentance, c'est un message que l'Église ne doit jamais cesser de prêcher. Amen. Et la repentance que nous prêchons ici, ce n'est pas la repentance que les autres prêchent. Non. Les autres disent, arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez ceci, alors vous vous êtes repentis. Ça, ce n'est pas de la repentance. Amen. Parce que la repentance consiste dans un changement de pensée. Amen. Lorsque vous êtes capable d'abandonner vos pensées et de prendre la pensée de Dieu, c'est ça la repentance. Amen. Parce qu'un homme peut arrêter de fumer lorsqu'on écrit sur un paquet de cigarettes, fumez-tu. Un homme peut arrêter de boire lorsqu'il réalise que c'est dangereux pour ses reins. N'est-ce pas, c'est Cindy? Cirrhose des foies dans la famille et tout ça. Un homme peut ne pas être un voleur s'il a une bonne éducation. Amen. Il y a des gens qu'on éduque que ça, ce n'est pas pour toi. Et il ne le prendra jamais. Amen. Très bien. Moi, je travaille dans un service où on peut laisser, tu peux laisser ton téléphone, tu laisses tout. Ce sont des gens qui ne croient même pas en Dieu. Mais tu n'entendras jamais qu'un homme a volé. Amen. Ceux qui volent, c'est ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. On avait des ouvriers, vous voyez un peu ce qu'ils disent qu'ils croient en Dieu.
qui sont dangereux quand vous laissez quelque chose dans la voiture. Ils sont ici au dehors, n'est-ce pas? Oubliez seulement la pousser quelque chose dans la voiture, vous allez voir, c'est là qu'ils disent qu'ils croient en Dieu. Vous voyez que la moralité, ce n'est pas ça le christianisme. William Branham dit un chrétien, il est au-dessus d'un homme moral. Amen. Un homme qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne fait rien de mal, quand il te voit, il voit que tu as quelque chose de plus que lui. Amen. C'est ça un chrétien. Parce qu'il vit dans un monde du surnaturel. Amen. Regardez maintenant. La première venue de Christ, elle était venue pour mettre fin à l'Ancien Testament. Parce que Jésus était la clé de voûte. Et Jésus est venu pour accomplir tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Amen. Et c'est ici où nous remarquons quelque chose de merveilleux. Les Grecs vont venir, n'est-ce pas, dans la parole. Ils vont dire, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Branham prend la même écriture, il dit, Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Le Seigneur est devenu Monsieur. Vous voyez? Ça signifie que Messieurs, nous voudrons aussi voir Jésus. Je vais vous lire une citation de Frère Branham sur l'attitude à avoir, n'est-ce pas? Frère Branham a beaucoup aimé l'attitude des Grecs. Regardez un peu. Je suis dans le message, Messieurs, nous voudrons voir Jésus, qu'il a prêché exactement le 4 mars 64, au paragraphe 21. Il dit, bon, cette question a été posée. Ces Grecs étaient montés pour l'adoration. C'était peut-être des prosélytes de la religion juive, donc des convertis à la religion juive. Ils étaient à la fête, donc ça devait être des prosélytes. Et ils avaient entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Or, ces Grecs étaient très curieux. Ils avaient entendu parler de choses formidables au sujet de cet homme qui faisait des déclarations. Jésus faisait des déclarations terribles. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis la lumière du monde. Je suis ceci, je suis cela. Et il faut même dire que ces Grecs étaient curieux de voir cet homme. Écoutez. Et je les admire parce qu'ils ont eu assez de sincérité pour examiner ça de plus près. Je pense que si seulement nous agissons tous de la sorte que nous examinions de plus près ce que nous entendons dire. Ils ont entendu que, on a dit que le Messie était là. On a dit que le pain du ciel était descendu. On a dit ceci et cela. Au lieu qu'ils puissent crier au fantôme, au lieu qu'ils puissent crier au diable, ils ont dit nous allons nous-mêmes aller voir. N'est-ce pas, frère Max? Quand on a la parole, on n'a pas peur. C'est ça. Non. Moi, si on me dit qu'il y a une conférence des Rosicruciens, moi je vais y aller. Mais moi, je n'ai pas peur. Non. Moi, je vais y aller. Je vais m'asseoir. Vas-y, parler, tout ça. William Branham a été au milieu des sorciers. Il savait que ce sont les sorciers. Il dit ok, venez, on va parler. Alléluia. Moi, je ne comprends pas cette génération des gens qui ont peur. Nous avons vu que quand Adam était, William Branham dit qu'il n'avait peur de rien. Parce que lui, il contrôle toutes choses. Et Branham nous a dit le vendredi que ce qu'Adam était, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. On vous dit que les Rosicruciens sont là, ils se réunissent, toi tu trembles. Moi, je ne peux pas y aller. Il faut que je passe par l'autre chemin. On dit, mais cet homme, il ne comprend rien à rien. C'est ça. Vous parlez de quoi? Oh non, nous parlons de... Ce que vous dites là est faux. Parce que voici les chemins. Vous êtes la lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. On ne peut pas avoir la lumière pour la cacher. Vous êtes la ville sur la montagne. L'expérience est élevée. Amen. Regardez maintenant. Nous voyons ici que Jésus, il dit aux Grecs qui veulent le voir, frère Max, il leur dit, je ne suis pas contre l'idée de me voir, mais dans cet état de choses, vous ne pouvez pas me voir. C'est la citation que nous avons lue la fois passée. Il dit que dans le corps de chair ici, vous ne pouvez pas me voir. Amen. Vous voyez qu'il y a une différence entre voir et regarder. Yes. Parce que voir est différent de regarder. Yes. Regarder, c'est utiliser vos yeux, vous regardez quelque chose. Mais voir signifie comprendre. Et Jésus dit,
dans ce ministère ici, vous n'allez pas me comprendre. Parce que je n'ai pas été envoyé à vous. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ne vous inquiétez pas. Si les grains restent seuls, alors il ne meurt pas, il va rester seul. Mais lorsqu'il va mourir, il va produire d'autres grains. Et c'est là où moi, Jésus, je vous donne rendez-vous. Alléluia. N'est-ce pas que dans la résurrection, il avait dit quoi à ses disciples? Allez dire à mes disciples que je les rencontrerai où? Dans la Galilée des nations. Amen. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est pour cela, frère Samuel, que si toi qui es à la porte là-bas, tu vois un monsieur avec une barbe, des sandales et des marques et des coups qui va entrer, arrête-le d'abord. Pose-lui la question, qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu aller? Parce que nous n'avons aucune promesse. Amen. Je dis bien, nous n'avons aucune promesse que Jésus viendrait ici avec des marques et des clous et la barbe. Ces gens-là ont du succès chez les catholiques et les pentecôtistes. C'est vrai. Au Congo, il y avait un Italien qui avait des marques et des clous. Moi, je l'ai vu à la télévision au Congo. Il est passé même à la télévision nationale. Moi, j'étais en province. On nous a présenté un grand monsieur spirituel proche de Jésus avec les marques et les clous. Oh, William Branham nous dit, n'importe quel hypocrite peut faire cela. Mais nous crions aussi, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Alléluia. Nous sommes ici pour voir Jésus. Amen. Amen. Et frère Branham dit, Jésus est la parole. Amen. Parce que, Frère Max, si nous disons que c'est la peinture d'Hoffmann qui est la vraie, frère Branham dit, alors la peinture de Salman sera fausse. Si nous prenons celle de Salman, celle d'Hoffmann sera fausse. Alors mes frères, qui est Jésus? Amen. Remarquez maintenant, la deuxième partie du tabernacle, c'est là où nous étions. Vous voyez, nous avons d'abord le corps. C'est le corps ici, n'est-ce pas? Yes. Nous avons ici l'esprit. La deuxième partie du tabernacle, nous avons vu que nous avions la table de pain de proposition. Frère Max, la table de pain de proposition, elle était faite du bois d'acacia. Elle était faite du bois de sittim, c'est dit. Dieu est un Dieu de paradoxe. Vous voyez, Dieu est un Dieu de paradoxe. Dieu prend des choses que l'esprit humain ne peut pas prendre et lui il en fait autre chose. Frère Branham nous dit quand il nous prêche le message l'arche, il nous dit que lorsque Dieu voulait faire l'arche de Noé, il a choisi un bois que vous et moi nous ne pouvons jamais choisir pour construire un bateau. C'était le bois de gopher. Et le bois de gopher par nature, si vous le prenez, vous le mettez dans l'eau, il est comme une éponge. Il avale l'eau. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il se noie. Mais Dieu, il dit à Noé, il dit, va, prends le bois de gopher. Si vous n'êtes pas prophète, vous allez dire, non Seigneur. Non, moi mon père, il faisait des bateaux. Vous voyez pourquoi c'est dangereux de garder ses pensées lorsqu'on est ici. Alléluia. Lorsque Branham me dit, frère, lorsque tu veux commencer quelque chose, commence avec la parole. Amen. Pas avec la politique, pas avec les manigances, pas avec les ceci et cela. Sois vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge des lumières. Amen. Il n'y a rien à cacher, nous n'avons pas de vie privée. Non. Chez moi, vous pouvez venir entrer même dans ma chambre. Amen. Entrer dans mes tiroirs, tirer tout. Amen. Parce que nous vivons dans la lumière, on n'a pas une autre vie que ça. Non. Amen. Amen. Pas dire, oh non, non, ça c'est ma vie privée, frère. Depuis quand il y a les vies privées? Non. William Branham me dit, ce que Jésus veut, il veut aussi avoir votre vie privée. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que nous croyons là. Si Noé avait résisté, Seigneur, moi je ne veux pas de ça. Moi je vais faire le bois que je veux. Noé allait mourir et la terre avec lui. C'est pour cela que Dieu devait sélectionner un homme qui est capable de goûter l'esprit. Amen. Il lui dit, bois de gopher. Il dit, ok, bois de gopher. Tout le monde dans les villages de riz. Il dit, regarde l'aventurier. N'est-ce pas qu'au temps d'Élie, il cherchait l'eau, il cherchait le feu. Un feu Max.
Amen. Comme l'a chanté bien le frère Génobi. Il a dit, oh, nous avons besoin du feu. Toi, tu dis, mettez de l'eau. La fausse doctrine. Dieu est le Dieu de fausses doctrines. Amen. Si vous n'êtes pas appelé quelqu'un de fausse doctrine, vous n'avez pas marché avec Dieu. Si vous voyez quelqu'un du monde vous dire que vous êtes bien, vous êtes équilibré, sachez que vous êtes tombé. Mais s'il dit, mais des histoires comme ça, difficiles comme ça, les gens ont dit à Jésus, cette parole est dure. Cette parole est dure. Et puis Jésus, comme lui, il s'en foutait de remplir l'église. C'est que si l'église s'est remplie, ça se vide, ça va encore se remplir. Parce que si Dieu vous appelle pour prêcher, Dieu amènera les gens. Amen. Exactement. Amen. Alors Jésus, il se retourne même vers les petits groupes qui restaient. Il a dit, vous aussi vous restez. Mais la porte est ouverte. Suivez les autres. Allez là où ce n'est pas dur. Là où on vous ouvre. On vous dit que vous pouvez vivre n'importe comment. Vous pouvez vous marier n'importe comment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Amen. Amen. Mais ici, William Branham, c'est lui qui a tracé. Amen. Si vous voulez discuter, contactez Dieu. Parce que lui, c'est le porte-parole. Dites Dieu, Seigneur, comment tu as dit ça, hein? Tu as dit des choses comme ça. Amen. Amen. Regardez maintenant. Le bois d'acacia, c'est un bois par naissance, il est comme les autres. Mais Dieu avait exigé que ces bois, on puisse enlever la sève. La vie naturelle. Notre vie naturelle. Amen. Et qu'après, on puisse y appliquer la divinité. Parce que la matière que nous trouvons ici, c'est de l'or. Les chandeliers, il est fait en or, n'est-ce pas? Et en quel or? En or battu. Lorsqu'on parle de l'or battu, on parle des souffrances. Papa Lévi, l'or battu, c'est la souffrance. Frère Branham dit, exposé page 77, la version de la voix de Dieu, il dit que les souffrances que Christ avait laissées, maman, c'est toi et moi. Hein? Mais comment se fait-il que moi, depuis que j'ai cru, je souffre? Mais vous avez dit que Jésus mangeait à sa faim. Vous avez dit que Jésus était bien. Il a souffert, non? Et Branham dit que les restes de souffrance, parce que Jésus, ici, beaucoup de gens pensent que Jésus a fini le travail ici. Jésus n'a pas fini le travail là. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, vous allez voir Jésus parler plus de sa seconde venue que de sa première venue. Même sa mort ici, nous allons le montrer, était juste une ombre. Très bien. Ce n'était pas la réalité. Amen. C'est pour ça que Jésus n'a pas beaucoup insisté sur la première venue, comme les gens aujourd'hui insistent beaucoup sur la première venue. Amen. Et les souffrances de Christ, il a laissé ça à l'église. Afin que l'église puisse les porter. Frère Max, on va te calomnier. Le maximum là, il fait ceci. Ah, toi, tu éclates, boum, mais c'est quoi ça? Hein? Mais Jésus, on l'a calomnié, mes frères. Hein? Mais on l'a calomnié de pas peur. Hein? Jusqu'à ce qu'à la croix, l'eau et le sang, à cause de la douleur, de voir ce qu'il apportait aux gens et de voir ce qu'il récolte, c'est séparé. Amen. Vous voulez faire du bien. Vous savez que nous sommes dans un âge d'ingratitude. Amen. C'est pour ça que nous voulons être reconnaissants, dire merci à nos mamans. Amen. 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 Que les maris, quand ils rentrent, je dis à la femme, bonne fête, maman. Parce que si elle n'est pas là, vous êtes perdus. N'est-ce pas? Amen. Frère Branham me dit, quand vous vous mariez au début, vous posez la question, est-ce que je me suis marié à la bonne personne ou quoi? Frère Branham dit, avec les années, vous vous attachez tellement à elle, que si elle n'est pas là, frère Max, si maman n'est pas là, c'est foutu, hein? Tu es perdu. Alors, puissions-nous ne pas être ingrats, que nous puissions être reconnaissants. Amen. Un jour, je parlais avec quelqu'un de ma famille. Il m'a dit, Tim, peut-être que vous êtes dans votre monde, hein, mais à l'extérieur ici, les histoires qui se passent à l'extérieur, Tim, c'est à dormir debout. Les femmes mariées, la manière dont elles brisent leurs vœux. Il dit, c'est pour ça que moi, je ne veux pas être tellement dépendant d'une femme. Hein, parce que si ça arrive, tu es mort. Moi, je dis, mais moi, je dois dépendre de ma femme. Parce que je vais te dire que si elle n'est pas là, je suis foutu. Parce que c'est ça la voix de Dieu, non? Il nous a dit de nous attacher. Amen. Et regardez maintenant. Parce que c'est ça Christ. Christ, sans vous, il est foutu.
Vous êtes conscient de ça? Amen. Que Jésus, sans nous, Jésus est foutu. Amen. Frère Emma, il dit, je suis fatigué de prêcher, je m'assois. Frère Tim dit, je suis fatigué de prêcher, je m'assois. Personne ne veut prêcher, nous disons, Jésus vient prêcher. Il va venir. Non. Nous allons attendre de midi, 14h le matin, le soir, on ne verra rien arriver. N'est-ce pas? Oui. Parce que sans nous, Jésus est foutu. Amen. Vous devez être conscient de ça. Amen. C'est pour ça qu'il prend un bois naturel, comme le bois d'acacia. Frère Max, il est fait porter la divinité. Il est fait porter la divinité. Parce que l'or part de la divinité. Afin que cette table puisse porter les pains des propositions. Nous avons parlé le dimanche passé du pain du jour. N'est-ce pas, Maman Rose? Quand nous allons tous au magasin, nous voulons manger le pain du jour. Et nous avons vu, Maman Rose, nous sommes un être double. Nous avons un être physique ici. Et puis nous avons un autre être qui est dans cet être ici. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un quitte la terre, on ne dit pas c'est lui. On dit c'est le corps d'eux, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'on sait que le corps ici, c'est une maison dans laquelle la vraie Maman Rose vit. Alléluia. Et de la même manière que ce corps ici a besoin du pain pour se nourrir, la même manière, l'homme intérieur aussi a besoin du pain. C'est pour ça que quand Jésus disait, je suis le pain, ils ont regardé, peut-être qu'il y en a qui sont venus sentir Jésus. Ah, mais ils ne sentent pas l'odeur du pain. Maman Lévin, n'est-ce pas que le pain a une odeur? Amen. Ah, parce que tu es une bonne cuisinière, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Le pain a une odeur. Ils ont senti Jésus. Mais il n'a même pas l'odeur du pain. Jésus ne parlait pas du pain naturel. C'est pour ça que Jésus, écoutez attentivement, il va leur montrer le mystère du pain. Il va leur dire, celui qui veut la vie doit manger le pain et boire le vin. Or, le pain dont il était question parlait du corps de Jésus-Christ. Hein, maman? Ça parlait de quoi? Du corps de Jésus-Christ. Et le corps de Jésus-Christ, c'est son église. Amen. Amen. Ah, donc la vie éternelle, nous allons la voir au travers de son église. Amen. Maman Rose, tu vois comment ça se développe maintenant? Ah, c'était Jésus qui parlait. Et sur cette table, je vais lire la parole, ce que la Bible nous dit là-dessus. Et ce que le prophète nous dit aussi. Prenons Lévitique 24. À partir du verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 9. Lévitique 24, à partir du verset 1er, dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël d'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc nous avons un chandelier là avec cette lampe. Continuons la lecture, verset 2, verset 3. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin. Vous voyez comment ça brille? Du soir au matin. En présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 4. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens sur chaque pile. Il sera sur les pains comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour des sabbats, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël.
Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils le mangeront dans un lieu saint, car ça sera pour eux une chose très sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Là, Dieu parle des paix de proposition et il nous parle du chandelier. Amen. Il nous montre que les chandeliers ici, ils devaient brûler, mais les frères Amada ont enseigné longtemps, n'est-ce pas? Il puisait sa force de l'huile d'olive l'esprit. Amen. Et cela devait brûler du soir au matin. Donc, de la période qu'on appelle la nuit. On avait besoin de ces lumières dans la période qu'on appelle la nuit. Souvenez-vous que Jésus, quand il était sur la terre, il nous a dit de ne pas nous soucier, de ne pas trembler. Mais comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, c'est comme cela que sera l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons vu que l'Orient c'est l'Est et l'Occident c'est l'Ouest. Et l'éclair c'est la manifestation du Fils de l'homme. Et je vous ai montré que le soleil s'élève à l'Est et il se couche à l'Ouest. Et remarquez maintenant, je vous ai dit que lors du parcours du soleil de l'Est vers l'Ouest, le soleil éclaire l'hémisphère nord de la Terre. Or, l'hémisphère nord de la Terre est appelé le septentrion. Amen. Parce que nous avons vu qu'il y a 3 races déjà sur la Terre. Vous êtes là? Amen. Nous avons d'un côté la race des Sèmes, les Juifs, n'est-ce pas? Nous avons les Samaritains, qui sont moitié juifs et moitié gentils. Amen. Et puis nous avons les gentils. Vous voyez? Frère Branham me dit que ceci est aussi la manière dont l'Église fonctionne. À savoir que nous avons des croyants. Nous avons des soi-disant croyants et nous avons des incrédules. C'est facile avec les incrédules, maman. Un incrédule, dès le début, il montre ses couleurs. Il dit, cette parole est dure, hein. Moi je préfère aller là où ça sera, et puis on me laissera faire mes histoires, ma vie privée. Amen. Mais un soi-disant, William Branham dit c'est une position dangereuse. C'est vrai. Il est bien avec le monde et il est bien avec le message. William Branham dit c'est exactement comme l'autre. Ici ce sont les sodomites, ici ce sont les lothites, et ici vous avez Abraham lui-même. Abraham était le croyant. Et lorsque vous êtes un croyant dans les promesses de Dieu, n'ayez peur de rien. Amen. Laissez à votre ami de faire le choix. Laissez-lui la part du lion, parce que vous avez vous êtes la bénédiction. Abraham dit à l'autre, si tu prends le nord, moi je prends le sud. Tu prends l'est, moi je prends l'ouest. Abraham marchait par la révélation, l'autre marchait par les yeux. Il regarda la bonne plaine de Sodome, n'est-ce pas? Et il descendit par là. Une position bien avec les sodomites et bien aussi avec son ami Abraham. Oh, c'est mon oncle. Hein, oncle Abraham, Dieu te bénisse. Il arrive chez les sodomites. Oh, ce sont mes voisins. Il ne faut pas les frustrer. Il faut rester civilisé, rester équilibré. Frère Samuel, les gens qui croient aujourd'hui, les premiers jours, il est équilibré. Moi, je dis, mais non, c'est pas possible. Quand tu crois, tu dois devenir complètement extrémiste. N'est-ce pas, maman? Tu vas complètement à l'extrême où tu vois les diables partout. N'est-ce pas? Les diables partout. Tu penses, ça c'est le diable. Non, ça c'est pas le message. Amen. Mais lui, il croit aujourd'hui, il est équilibré. Bien avec le mondain, bien avec les gens du message. Lui, il balance entre les deux. Amen. Ça, c'est la position de la chauve-souris. Ouais. Vous prenez cette position, vous allez vous retrouver dans les ténèbres de la Odyssée. Amen. Parce que, souvenez-vous, c'est Jésus qui a dit. Il a dit, puissiez-vous être soit chaud, soit froid. Il dit parce que si vous prenez la position tiède, William Branham dit, Maman Rose, avez-vous déjà essayé de boire de l'eau tiède? Quand c'est chaud, c'est le du thé. N'est-ce pas que c'est bon?
Et souvent, on vous dira, buvez votre thé avant qu'il ne refroidisse. Ça, c'est ma femme toujours, hein, parce que j'ai fait plusieurs choses. Bois ton thé avant que ça ne refroidisse. Parce que quand ça devient chaud, vous mettez de l'eau tiède dans la bouche, hein, vous allez essayer de vomir. Et Dieu dit, lorsque vous gardez cette position du milieu, on ne sait pas si ça c'est vrai, si ça ce n'est pas vrai, on ne sait pas si William Branham a été envoyé ou s'il n'a pas été envoyé, on ne sait pas si les pentecôtistes ils sont tombés ou ils ne sont pas tombés, on ne sait pas si leurs chants sont une bénédiction ou ils ne sont pas une bénédiction. William Branham dit, si vous prenez cette position-là, et c'est la Bible qui le confirme, Dieu va vous cracher de sa bouche. Or, la bouche de Dieu, c'est le prophète. Le message et le messager sont un. Amen. Amen. Donc, c'est une position qui ne tiendra jamais dans le message. Soit vous dites le message est vrai, et je vais le suivre avec ses principes et ses conséquences. Nous avons prêché la vérité du Seigneur, nous avons prêché ses conséquences. Donc, ici, nous croyons au message avec ses conséquences. Si Branham me dit tel mariage est prohibé, ce sont les conséquences. Amen. Si Branham dit la télévision est prohibée, ce sont les conséquences. Amen. Si Branham dit une sœur ne porte pas de pantalon, ce sont les conséquences. Amen. Amen. N'est-ce pas? Lorsque tu as accepté frère Hébert, tu as accepté les conséquences. Amen. Tu as dit frère Hébert chauve comme moi, tu as accepté les conséquences. Peut-être quand tu étais chez une fille comme ma femme, tu aimais peut-être les cheveux. Il n'y a plus de cheveux, ce sont les conséquences. Amen. Amen. Je nous aime hein, avec la calvitie, c'est bien, non? Comme ça, nous avons tous les cheveux courts. Et frère Samuel nous représente un peu. Alléluia. Regardez un peu. C'est pour ça que nous devons être des gens qui prennent les choses au sérieux. Nous prenons nos positions. Amen. Parce que nous savons que la position tiède est dangereuse. Amen. Alors, nous voyons ici que la matière qu'on commence à utiliser ici, c'est de l'or. Amen. Et l'or parle de la divinité. L'or, quand vous voyez l'or dans la parole, ça parle de la divinité. Maman Rose, quand Jésus était né, les mages, ils étaient à trois. Ils représentaient les trois races. Vous savez ça? Et les mages, quand ils sont venus, ça s'est dit, chaque mage a amené quelque chose au Seigneur. L'un a amené de l'or, l'autre a amené la myrrhe, et l'autre a amené l'encens. Frère Branham me dit, c'était des dons qui étaient appropriés. Et ces dons appropriés, l'or montrait que c'était la divinité en service pour mourir. L'encens montrait qu'il était sacrificateur, et la myrrhe montrait qu'il devait mourir. Amen. Et regardez maintenant, cette divinité est une grande révélation. Vous savez que la plus grande des révélations qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est la révélation de la divinité. Amen. C'est Becky, nous avons fini le parcours terrestre de Jésus. Et Jésus va être clair avec nous. Il va dire, je retourne au Père. Amen. Quand Jésus dit qu'il retourne au Père, c'est dit, ce n'est pas que son papa habite à Los à côté de moi et qu'il va prendre le train de Bruxelles pour y aller. C'est comme cela que les théologiens ont failli penser que le Père avait une adresse. Nous avons vu que le ciel n'est pas une idée géographique, n'est-ce pas? On l'a dit ici avec Frère Branham. Retourner au Père signifiait quitter l'état de la chair et retourner à l'état de la colonne de feu. Alléluia. Alors, la partie ici que nous allons étudier, ça va parler du livre d'Apocalypse, du verset 1er au verset 3. Vous savez que beaucoup de gens ont peur du livre d'Apocalypse. Yes. C'est un avis. N'est-ce pas que c'est un bon livre, le livre d'Apocalypse? Maintenant, on commence à le comprendre, ça c'est bien. Mais beaucoup de gens, moi quand j'étais petit, je lisais ce livre, j'avais peur. C'est vrai. Hein, papa, tu entends qu'il y aura des sauterelles qui vont sortir. Là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et les catholiques sautent là-dessus. Ils disent, la maison dans laquelle on ne va pas prier la Vierge Marie, les sauterelles vont tomber sur vous. Et moi, j'étais certain, comme nous on priait les chapelets, que même si les sauterelles viennent, ils ne vont pas entrer ici. William Branham nous dit que le livre d'Apocalypse, du début à la fin, ce n'est qu'un symbole après symbole.
Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Quand le livre d'Apocalypse commence, il commence par une phrase merveilleuse. Révélation de Jésus-Christ. Prenons un peu Apocalypse 1.1 pour que nous le lisions. Papa, on va trouver les livres, s'il te plaît. Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ok, merci. Vous écoutez ce qui est dit là? Ce qui est dit, c'est ceci. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation, c'est Dieu qui lui a donné. Afin qu'il puisse montrer les choses à ses serviteurs. Et cette révélation, Dieu l'envoie à Jean par l'entremise d'un ange. Est-ce que c'est clair? Amen. Regardez ici. Je suis en train de parler de cette partie du milieu. Je suis en train de l'introduire. Vous devez être conscient d'une chose, frères et sœurs, qu'il n'y a rien qui soit plus grand pour nous que la révélation. Frère Max, si on devait vendre la maison, vendre la voiture, vendre tout pour avoir la révélation, on le ferait. Parce que pour le croyant, il n'y a rien de plus grand que la révélation. C'est pour cela que si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, on vous montrera que tous les saints de la Bible, c'est par la foi révélation qu'ils ont agi. C'est vrai. Abel, c'est par la révélation. Moïse, c'est par la révélation. Noé, c'est par la révélation. Et un jour, vous savez que Jésus avait pris ses disciples et était monté à la montagne avec. Et à la montagne là-bas, on avait vu Jésus transfiguré. Amen. Le mot transfiguré signifie changer de figure. Amen. Donc Jésus avait une autre figure. Alléluia. Cela a troublé les gens. On voulait commencer 3 dénominations. Parce que c'était devenu tellement frappant. Et puis après, quand même ils ont encore levé les yeux, ils ont vu Jésus seul. Amen. Après ça c'est la scène de Matthieu 17. Dans la Bible, vous allez voir Matthieu 16, après Matthieu 17. Mais selon la révélation, la scène de Matthieu 17 vient avant. La scène de Matthieu 16 vient après. Et Jésus, après cela, leur posera la question. Il dit, mais écoutez un peu. On a beaucoup parlé sur moi. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on dit? Les frères, tu me diras, ah, Jésus, ah, les gens, ils commencent à dire que tu es prophète. Le frère David va donner une précision. Il va dire, non, les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. Jésus dit, ça c'est ce que les autres disent. Il pose la question maintenant à ses disciples. Alors pour vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est là où Pierre l'audacieux s'élève. Et il dit, Seigneur, tu es le Christ. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Jésus s'arrête. Et lui dit, Pierre. C'était quelque chose qui l'avait frappé. Amen. Il dit, Pierre. Quand il a dit, ce n'est pas la chair et le sang, qu'est-ce qu'il voulait dire? Jésus voulait dire que ce n'est pas... Vous voyez, parfois, quelqu'un est bon. C'est pas Max. Quelqu'un est tellement bon. Hein, Max? En plus, quand il vient du Bas-Congo, il est très bon. Quand il vient du Kivu aussi, il est très doux. N'est-ce pas? Il est très doux. On dit qu'il est bon. Et quand vous le voyez dans ses manières, il ne veut pas de problème, il est calme, tout le monde dit, ah, vraiment ça c'est un chrétien. Alors quand Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang, il essaie de dire que ce n'est pas la vie naturelle, ce n'est pas venir du Bas-Congo, du Kivu, qui t'a montré. Il dit, mais ce que tu dis là, c'est le Père. Amen. Et le Père c'est l'Esprit. Amen. Qui te le révèle. Amen. Et sur cela, moi Jésus, je vais bâtir mon église. Amen. Et les portes de l'enfer
ne vont pas prévaloir contre cela. Amen. Qu'est-ce que signifie prévaloir? Ça signifie que les portes de l'enfer ne vont pas prendre le dessus. Amen. La révélation. Amen. 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 Frère Branham me dit que Jésus, dans sa première partie sur la terre, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Amen. C'est pour ça que nous croyons que la chair de Jésus n'était pas Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a pas des choses qu'il ignore. Amen. Dieu connaît tout. Absolu. Amen. Mais Jésus, quand il était sur la terre, on pouvait lui poser la question. Et dites-nous un peu, les mystères du 7e psaume. Le Père. Le Père seul. Même les anges ne connaissent pas. Même le Fils ne connaît pas. Frère Branham me dit qu'il ne connaissait rien quant au futur de l'Église. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse de Et à toi commence. Révélation de Jésus-Christ. Maman Rose, vous savez que Jésus, quand il a marché, après sa mort, il est ressuscité. Des disciples ont marché avec Jésus. Ce qui est frappant, c'est que les disciples qui ont marché avec lui ne l'ont pas reconnu. N'est-ce pas, Maman Rose, sur les chemins d'Emmaüs? Ils ont marché, en train de pleurer, n'est-ce pas? Oh non, les messages deviennent compliqués, les choses deviennent dures. Frère, nous avons prêché que nous sommes dans les réunions, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, qu'est-ce que nous on va devenir? Que l'enlèvement est déjà passé, et tout ça, alors que nous, c'est la chose que nous espérions. Les souffrances aussi, les factures. Hein, maman? Les huissiers, la crise économique, la Russie. Et puis nous dit que l'enlèvement est déjà passé. Alléluia. Alors ils étaient en train de pleurer. Marcher. Amen. Maman Rose, ils l'ont reconnu. Non. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce que les grains, quand ils tombent en terre, ils doivent changer de forme pour que vous les reconnaissiez. Vous Amen. devez faire attention. Alléluia. C'est là où il y a les grands pièges. Amen. S'il était venu comme le même qui le connaissait, ils allaient être contents. Oh, notre Seigneur. Et vous allez remarquer que Jésus, depuis qu'il est ressuscité, il n'est plus jamais revenu à la vie qu'il faisait. Amen. Très bien. Maman, ils ont marché avec lui du matin jusqu'au soir. Ils marchent. Alors quand ils écoutent comme ça, en train de pleurer, il comprend, il dit, oh mon Dieu, les enfants sont fatigués. Alors, c'est pour ça qu'il faut venir là où la parole est fraîche. Alors il commence encore à les réconforter. Amen. Vous voyez, il les a pris du matin jusqu'au soir. Il les a pris de Jérusalem jusqu'à Gaza. Commença à leur parler que c'est normal que le Messie devait souffrir, il devait mourir, ainsi, ceci et cela. Et quand ils arrivent au temps du soir, là ils entrent dans la maison. Vous voyez, ils ont fait d'abord le chemin et ils arrivent à la maison. C'est quand ils arrivent à la maison que Jésus maintenant va faire quelque chose qu'il avait fait auparavant. Alors leurs yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Et nous voulons que nos yeux puissent s'ouvrir. Parce que si nos yeux ne s'ouvrent pas, nous n'allons pas voir qui est Jésus. Yes. Et c'est pour cela qu'ici, dans cette partie qu'on appelle la nuit, vous voyez, Amen. la nuit au temps d'Israël était divisée en 7 parties, ou en 7 veilles. Vous êtes là? Amen. Et vous deviez être conscient que durant les veilles, votre lumière est allumée. C'est pour ça que Dieu a exigé que vous devez laisser ces lumières allumées devant moi. Mais remarquez mes frères, les chandeliers qui est ici, c'est un vie. Les chandeliers ici, on ne l'allumait pas n'importe comment. D'abord, les feux qui étaient dans les tabernacles, ce n'était pas un feu n'importe comment. Amen. Maman Rose, les feux qu'on utilisait dans les tabernacles étaient les feux que cette colonne de feu avait allumé. Amen. C'est pour ça que si vous lisez dans la Bible, les enfants d'Aaron, un jour, sont partis chercher leur feu aussi. Ils ont amené cela aussi dans le tabernacle. En disant, ce n'est pas grave, c'est toujours du feu. La Bible dit que Dieu les a frappés, ils étaient morts. Alors, pour allumer les chandeliers ici, regardez un peu, les chandeliers ici, on prenait le feu de la colonne de feu. Et puis, on allumait d'abord la première lampe. C'est la première lampe qui commençait à briller. Hein, Maman Rose? Après, on prenait la lumière de la première lampe et on allumait la deuxième lampe.
On prend la lumière de la deuxième lampe, on allume la troisième lampe. On prend la lumière de la troisième lampe, on allume la quatrième lampe. Vous voyez comment on va de l'est vers l'ouest. Et on arrive, on prend encore la lumière de la quatrième, on allume la cinquième lampe. La lumière de la cinquième, on allume la sixième. Et la lumière de la sixième, on allume la septième lampe. C'est pour cela que lorsque vous voyez Apocalypse 1, Apocalypse 1, c'est Jésus qui démontre sa divinité. Amen. Alléluia. William Branham dit, Apocalypse 1 et Apocalypse 10, il n'y a pas de différence. C'est le juge suprême. Apocalypse 10 et Apocalypse 19, il n'y a pas de différence vraiment. C'est toujours le juge suprême. Amen. Mais avant de vous juger, il va vous montrer d'abord comment il vous a averti. Amen. Parce qu'il y a d'abord l'avertissement et puis vient le jugement. Amen. Et remarquez maintenant, vous allez voir que lorsque Jean a eu la vision de ce chandelier, il a vu Jésus sous la forme d'une femme. Amen. Il a vu un homme qui marchait, un être qui marchait. Il était comme le fils de l'homme. Frère Branham me dit, c'était son épouse. Alléluia. Parce que Jésus avait dit qu'il y a encore un peu de temps et le monde ne me verra plus jamais. Frère Branham me dit, encore un peu de temps et la Odyssée ne me verra pas. Mais il dit, mais vous, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous, c'est au cours des âges, et puis je serai en vous. Amen. Vous êtes là? Amen. Et maintenant, papa, qui est Jésus-Christ? Alléluia. Nous avons vu que sur la table de pain de proposition, il y avait les 12 pains. Parce que nous mangeons l'enseignement apostolique, n'est-ce pas? Maman Rose, c'est l'enseignement apostolique. Les 12 apôtres. Vous voyez? Parce que nous avons nos 12 patriarches et nos 12 apôtres. C'est ça l'enseignement que nous donnons. Ça les pains que nous donnons. Ça les pains de vie aujourd'hui. Amen. Remarquez maintenant. Maman Rose, à la Pentecôte, c'est là où la colonne de feu était venue. La colonne de feu est descendue à la Pentecôte. J'avais beaucoup de stations à lire, je ne sais pas, il n'est pas moyen de les lire. Alors, cette colonne de feu, c'est elle maintenant qui va se manifester au cours des âges. Nous avons vu que l'évangile devait être proclamé en Judée, qui contient la Jérusalem, n'est-ce pas? Et puis, la Samarie, enfin, les extrémités de la terre. J'ai presque fini. J'ai presque fini parce que j'ai introduit d'abord le chandelier. Et souvenez-vous que lorsque les disciples devaient commencer à prêcher, ils ont d'abord prêché à Jérusalem et en Samarie. Jésus leur avait dit, n'allez pas plus loin. N'allez pas chercher Maman Rose au Congo. N'allez pas chercher la sœur Cindy en Belgique. N'allez pas chercher nos enfants en Belgique. Mais vous, concentrez-vous sur Jérusalem et sur la Samarie. Amen. Mais, si vous lisez dans Luc 24, on a dit que ce message de repentance doit être prêché à toutes les nations. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu devait faire? De la même manière qu'il avait envoyé Pierre aux Juifs, Dieu va susciter un homme qu'on appelle Paul. Amen. Il s'appelait Saul au début. Maman, vous connaissez son histoire, non? Quand il s'appelait Saul, il a avancé, il a vu une lumière. C'était cette lumière-là. Alléluia. Cette colonne de feu. Et puis il est tombé par terre. Il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Frère Branham dit, étant juif, il ne pouvait pas appeler Seigneur n'importe quoi. Il reconnaissait la même colonne de feu qui avait conduit ses ancêtres. Amen.
Et la lumière là lui dit, je suis Jésus. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Moi je pensais qu'il serait encore en robe. Mais ici c'est la lumière qui dit, je suis Jésus. Parce qu'il avait quitté la forme ici pour retourner à la forme de la colonne de feu. Amen. Et là il dit, Paul, c'est une étoile du Nord. Ainsi c'est dit, les étoiles du Nord, nos frères à la peau blanche, nous les aimons de tout notre cœur. Amen. Alors il a dit, Paul, il était un blanc, ne soyez pas jaloux. C'est une étoile dans la main de Dieu, une étoile du Nord. Vous n'êtes pas l'étoile du Nord, comment voulez-vous? Soyez contents quand Dieu travaille. Identifiez-vous. Parce que William Branham me dit, je me pose la question, comment une vache noire qui mange de l'herbe verte produit du lait blanc? Et dit qui sera un fromage jaune? Je vous lirai la citation, je vais la venir, je vous promets. Je l'ai, dans mon téléphone, je l'ai. Il montre que Dieu est un Dieu de diversité. Nous ne prêchons pas le racisme ici. Hein? Non, messieurs. Nous prêchons la diversité de Dieu. C'est pour ça que comme les 7 étoiles sont des étoiles du Nord, tous seront des blancs. On n'aura pas un noir. J'ai jeté les fleurs au blanc, je vais les frapper un peu. Frère Branham me dit, c'est pour ça qu'il faut accrocher ce message. Branham me dit que les blancs, la propre nature de blanc, c'est des meurtriers. C'est vrai. Et ça, c'est dur. Hein? Il dit ça plusieurs fois. Il dit la nature d'un blanc, c'est un meurtrier. Il dit, c'est pour cela qu'il doit recevoir le Seigneur Jésus. Et nous, les noirs, alors, quand nous ne croyons pas, nous sommes des escrocs, n'est-ce pas? Des vrais escrocs. Et je vous dis, ça c'est dit, un noir qui ne va pas faire attention avec lui, hein? Il va dérouler comme un juif terrible. Si on dit ici, vous voyez, payer 300, laissez 300 là-bas et vous partez. Lui, il faut lui dire que si tu ne laisses pas 300, il y aura la foudre qui va te frapper, là il va laisser les 300. Mais si tu lui dis honnêtement comme ça, non, ils ne sont pas honnêtes. C'est pour ça que toute personne qui ne croit pas au Seigneur Jésus, qu'il soit blanc, jaune, noir, il est maudite. Amen. 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 Alors, j'ai fini. Ce sont des étoiles du Nord. Dieu prend la première étoile, il l'appelle Paul. Vous voyez? Et ce qui va se passer dans le ministère de Paul est très intéressant. Parce que Dieu dit à Paul, je t'envoie maintenant vers les gentils. Paul, il commence son travail à Éphèse. Vous êtes là? Amen. Et il va parcourir beaucoup de contrées. Mais le problème des gens, maman, vous écoutez-moi attentivement. Au temps de Paul, rejeter Paul, c'est comme si tu as rejeté Jésus. C'est vrai. Parce que la seule manière pour eux de voir Jésus, c'était de le voir dans Paul. Amen. Tu rejettes Paul, tu as rejeté Jésus. Papa, tu peux me dire Galates 4. Alléluia. Faut bien, attends. Je vais juste terminer par ces versets-là. Galates 4. Il y avait beaucoup de citations à lire. Et je vais chercher maintenant dans les versets pour que. Galates 4. Ok. Papa, dis-moi à partir du verset 12, 13 et 14. Écoutez attentivement. On a fini. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Vous voyez ce qu'il dit là? Amen. Il dit que vous ne m'avez pas montré ni mépris ni dégoût, mais vous m'avez reçu. D'abord comme un messager, un ange, et puis comme Jésus-Christ. Parce que dans l'âge d'Éphèse, l'expression de Jésus-Christ, c'est Paul. Amen. Vous voulez connaître Jésus dans l'âge d'Éphèse, allez chez Paul. C'est pour ça que Paul dit que même si un ange descend
Parce que William Branham dit les pentecôtistes aiment les sensationnels, n'est-ce pas? Papa Samuel, un ange descend. Nous sommes ici, nous voyons vraiment les plafonds s'ouvrir. Un ange qui descend. Il dit, s'il dit quelque chose de contraire à ce que moi, Paul, j'ai dit, qu'il soit maudit. Amen. Maman Rose, la seule manière, alors ceci, c'est la première étoile dans la main de Dieu. Amen. Et cette étoile est envoyée aux gentils. C'est ce qu'il dit. William Branham dit, quand vous les blancs, vous aviez la masse sur le dos, nous, nos ancêtres avaient les os dans les laits, en train de courir derrière l'éléphant pour le manger. Personne d'entre nous n'avait entendu parler d'un Messie. Mais ici, Dieu est fidèle. Amen. Il ouvre une voie. Pourquoi? Pour s'exprimer lui-même. Amen. Au travers d'une autre forme. Amen. Jésus change de forme. Amen. Et Frère Branham me dit que son église, où est l'église? Elle est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Les catholiques ont dit qu'il a bâti l'église sur Pierre. Mais ça, maman, tu connais ça, hein? C'est pour ça qu'à Vatican, là-bas, ils disent que Pierre a été enterré là-bas. C'est faux même historiquement. Parce qu'il n'y a aucun historien qui peut dire que voici là où Pierre est arrivé. On n'a aucune trace de l'histoire. Alors pour être l'église de Dieu, ils ont cherché les tombes, ils ont bâti la maison là-bas, ils ont dit moi j'ai le documentaire, c'est un pape comme ça, il a rigolé, ça c'est la tombe de Pierre. Et on dit chez les catholiques, quand le pape parle, c'est ex-cathédra. Ex-cathédra. Regardez maintenant, les protestants ils ont dit que l'église est bâtie sur Jésus. William Branham dit les deux sont en erreur. Amen. Maman Rose, tu sais combien de gens ont sorti les marques de l'église? Maintenant, qui est le vrai Jésus entre eux? Alléluia. Ça c'est dit. Qui est le vrai Jésus entre eux? Nous avons le Père Samuel qui est un grand Jésus ici dans la Wallonie. Hein? Vous connaissez le Père Samuel, hein? Samuel. Tu connais le Père Samuel, c'est un grand Jésus. Mais nous, Jésus-Christ, il reste la parole. Amen. 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 Il reste la parole. Lorsque vous avez la parole, vous avez Jésus. Amen. Quand vous avez la parole, parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous avez la parole, vous avez Jésus. Parce que nous avons vu avec vous que la parole est la maison de la vie. Amen. La révélation de Jésus-Christ est la chose la plus essentielle dans nos vies. Amen. C'est pour cela que, maman, parler de Jésus, c'est parler de sa parole. Amen. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus dans vos chants. Mais si dans vos chants, vous ne parlez pas de la parole, vous n'avez pas parlé de Jésus. Amen. C'est pour ça que dans la prédication, nous voulons parler de Jésus. Et nous voulons que l'Église entière parle de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout.